Hello, hello les amis complotistes, conspirationnistes, à partisans, à syndicaux, les amis de la dissidence, etc. Bienvenue dans cette chaîne non monétisée. La porte d'entrée des programmes d'aujourd'hui est la manifestation du 1er mai 2021. On va parler de 3 sujets. Je vais revenir sur l'attaque de la CGT. Ensuite, je vais parler de François Bollot. Et à la fin, on va parler de la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid. Les violences contre la CGT le 1er mai 2021. Que s'est-il vraiment passé? D'abord, je condamne toutes les formes de violence, même si dans ce cas, c'était de la légitime défense. Je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur ce sujet. Le lien se trouve en bas. En fin de défilé, les manifestants ont demandé aux CGTistes de rester un peu sur la place de la Nation pour éviter les gaz. Parce qu'en général, quand il y a la CGT, les camions de la CGT dans un lieu, la police évite d'envoyer des gaz. Les militants ont donc refusé et ils ont même failli écraser les manifestants qui se sont mis devant les camions. Vous connaissez la suite. La réponse utilisée pour se défendre est un cas de légitime défense. À mon avis, il ne fallait pas procéder comme ça. Demander à la CGT de rester à la fin de la manifestation, c'est comme demander à Maréchal Le Pen d'accompagner à l'école un petit garçon musulman ou une fille voilée. On connaît à l'avance la réponse. Le problème, c'est qu'à la télé, on a écarté la raison d'être de la manifestation. Et on n'a pas dit pourquoi manifester. Philippe Martinez sur CNews a parlé uniquement des violences. Et on a oublié pourquoi on était dans la rue. Voici une autre diversion qui arrange les médias et le système. Alors, on lâche pas? On lâche rien du tout. On est tous autour contre la réforme de l'assurance chômage et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce qu'on défend l'intérêt, l'honneur des travailleurs et un monde meilleur. Messieurs, dames, police nationale, vous savez pourquoi on est là? Pour boire un coup, non? Non, on n'est pas là pour boire un coup, non? Quoi? Ouais. Juste un petit verre. Non mais ça va pas, non? J'ai demandé à François Bollot, l'avocat que vous connaissez, et à un gilet jaune, ce qu'il pense de l'initiative des marcheurs gilets jaunes au nombre de 9 personnes qui ont marché 700 km de Montpellier jusqu'à Paris. Vous pensez quoi de cette initiative-là, les marcheurs là, qui ont marché, je sais pas combien, un mois? Un mois et demi. Un mois et demi, hein. Moi, je trouve ça intéressant. De toute façon, toutes les initiatives qui visent à essayer de communiquer et pour ensuite faire passer des messages, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Dans la période, de toute façon, il faut, comme je le dis, essayer de se donner des outils intellectuels pour unifier les résistants, c'est-à-dire avoir une compréhension commune du mal qui nous affiche, de pourquoi on en est là, tout simplement. Et puis après, pour se donner les moyens d'aller réveiller les endormis. Voilà, il y a beaucoup trop d'endormis aujourd'hui dans le pays. Et beaucoup qui vont se réveiller là parce qu'avec la crise économique qui vient, ils étaient ras-bord au-dessus de la tête au-dessus de l'eau, et là ils vont plonger. Ça va créer des opportunités d'aller réveiller ces gens-là et il faudra leur donner aussi les outils intellectuels. Il y a une élévation du niveau de conscience chez les gilets jaunes, il faut la propager. Et vous ne pensez pas que le gouvernement il n'en a rien à faire en fait? Il fait la sourde oreille là. Évidemment, lui il va tout faire pour nous laisser à penser qu'il n'en a rien à faire. Maintenant, il faut lui mettre la pression. Et comment on lui met la pression? En ayant une tête bien faite, on sait contre quoi on se bat, clairement, et puis après on va dans la rue, et plus on saura contre quoi on se bat, plus on sera nombreux dans la rue. Tu trouves comment cette initiative là? Ils ont fait 700 km de Montpellier à Paris. Hein. Tout à fait. Ils ont été arrêtés avant la place Vauban, normalement qui était prévu par la préfecture, qui a été annulée à la dernière minute. Apparemment c'est un motif bidon. Hein. C'est ça, exactement. Ils ont embarqué quelques personnes sur 2 commissariats, en fait, d'un commissariat à un autre, ça a été interdit en fait. Quoi? Est-ce que c'est un moyen de lutte? Oui, bien sûr. C'était une marche qui était prévue depuis déjà le 6 mars. Le 6 mars et... Mais le geste, on pense quoi, le geste? Le geste, il est beau. Il est beau le geste. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est magnifique.
Il faut avoir du courage, c'est ça. Ouais. Il faut être en bonne santé quand même. Ben, c'est comme ici, hein. Non, non, à 700 km à pied. Donc vous croyez à l'Europe, vous? Bonjour. Vous croyez à l'Europe? Oui, j'y crois profondément. Mais c'est pas elle qui nous met dans la merde, non? À votre avis? Ah non, c'est les gouvernements nationaux qui se mettent dans la merde. Donc vous êtes pourquoi? Pour une Europe un petit peu juste, pas l'Europe actuelle? Et ils ont voté là, sur la libération du vaccin, là, les brevets de vaccins. Ils ont voté avant hier sur le Parlement européen. Vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant? Moi, Le gouvernement, il est contre. Oui, il a voté contre, oui, avec LR. Avec LR, avec le FN aussi, le RN, ils ont tous voté contre. Oui, mais pourquoi à votre avis? Pourquoi il faut... Normalement c'est l'inverse. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Le but c'est que tout le monde ait accès à la recette de ce vaccin et que qui veut le fabrique chez lui s'il a envie ou Et alors, donc c'était... on le donne aux Indiens qui sont en train de crever. Voilà, ils ont... Les Indiens ils ont des usines pour fabriquer des vaccins et personne n'enfile la recette, c'est quand même scandaleux. Voilà, donc mais le Front National... Je suis d'accord, l'Europe a voté contre, mais l'Europe a voté contre parce que les gouvernements nationaux et libéraux sont contre. Quoi. Concernant la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19, c'est-à-dire faire des vaccins un bien public mondial, deux informations importantes à souligner. Je vais faire ça en deux rondes. Permettez-moi de vous montrer les résultats des votes au Parlement européen de l'amendement sur la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Regardez bien ce tableau, il n'y a rien qui vous choque. Les députés européens PS, LR, LRM et le RN ont voté contre la licence publique pour les vaccins. Ce qui me choque, c'est que le PS a voté contre la levée des brevets. Waouh! Pour le LR, LRM et le RN, je comprends, mais pour le PS, si vous pouvez m'expliquer ça en commentaire, merci beaucoup. Surprise, dans la folie des États-Unis, Emmanuel Macron se dit favorable à la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid. Alors que, comme vous avez vu dans la première ronde, LRM a jeté en bloc l'amendement. Là aussi, je comprends rien. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, pour pouvoir répondre à ta question, je ne suis pas vierge de signe astrologie. Je suis bélière, donc voilà. On est contre l'Europe telle qu'elle est politiquement. C'est pour ça qu'il faut voter aux élections européennes pour qu'une autre Europe advienne. Donc à l'heure actuelle, on est tous éradiqués via la vaccination. Hein? Qu'on n'a plus besoin d'un animal, par animaux. On en fait piquer par le vétérinaire. Le vétérinaire est autorisé de vous. Même par marqué, vous parlez de droits sociaux, etc. Ça n'existe plus. Parce que la loi doit être promulguée par le roi, comme a été dit dans le journal officiel de 1848. La loi, le premier code civil, le premier article, c'est la loi doit être promulguée par le roi. Mais où le roi en France? Vous savez que à cause de la France, on vit cette mondialisation, on vit ce satanisme, qu'on s'appelle Blanc-Blanc, qu'on soit juif. La plupart des gens sont des hobbits. Ah, comme dans le film, ouais. Non, c'est vrai. Ouais, le hobbit. De quoi? Boire, chanter, faire des enfants, et se payer des vacances. Voilà, le luxe. Non, c'est pas fermer sa gueule. Oh, c'est la discrimination ça. C'est la discrimination ça. Oh, c'est la discrimination, c'est pas bien ça. Ne nous rejoignez plus. Suicidez-vous. Pétain, viens chercher tes chiens. Pétain, viens chercher tes chiens.
Qu'est-ce qu'il a dit, Tony Lecoq? Viens, toi et moi, gros. Cassez-vous. 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 Toi, mon ami, laisse-la te soigner. Oh gros! Eh mon ami! Toi et moi! Quand tu rentres ce soir, tu la tapes comme ça! Tu la tapes toi et moi! Toi et moi! Toi et moi, gros! Toi et moi! Bah, un enfant, enfin, un enfant. Voilà. Vas-y. Laisse-la te soigner, laisse-la. Quand je suis dans les manifestations gilets jaunes, c'est mon meilleur médicament. Je rentre à la maison. La maladie, je la sens plus et psychologiquement, je suis super bien.